Allô, allô, ici Sache PhD. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est quoi le sujet? Les tabous dans le couple. Donc, désolé un peu pour le setup un peu moyen. Mais on essaie de voir si on est capable de répondre aux messages en même temps qu'on fait le live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, j'ai les yeux direct sur l'écran. Je peux vous voir. Donc, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Déjà, pour toi, c'est quoi un tabou? Ça veut dire quoi, tabou? Un tabou, c'est principalement quelque chose qu'on ne ferait pas ou qu'on ne devrait pas faire dans le couple. Quelque chose qu'on choisirait de ne pas faire ou quelque chose qui pourrait complètement briser le couple. Donc. Et est-ce que toi, tu as des sujets tabous? Est-ce que toi, tu as des tabous? Que ce soit dans le couple ou des sujets tabous en général? Des sujets tabous, genre des sujets à ne pas aborder ou des sujets genre à éviter, dans le fond. Ouais, ou des sujets gênants que tu n'as pas envie de développer. Pas vraiment. Je trouve que dans le couple, on devrait être capable de parler de à peu près tout. On devrait être capable de se dire pas mal de choses. Et on devrait être capable de se libérer par rapport à ce qu'on n'est pas trop d'accord. Ce qui fait que le couple peut marcher ou pourrait ne pas marcher, ou bien ce qui pourrait faire avancer le couple en général dans le fond. Mais est-ce que je trouve qu'il y a des affaires à ne pas discuter, à ne pas en parler ou à ne pas dire? Non, pas du tout. Normalement, tout devrait pouvoir se dire, c'est vraiment la façon dont on le dit réellement qui fait toute la différence. Okay. Et toi, personnellement, est-ce que tu as des choses, par exemple, dans le couple ou bien des sujets que tu n'aimerais pas forcément parler, développer, genre des sujets gênants ou genre tu appréhendes la façon dont la personne va réagir, donc tu ne sais pas exactement comment aborder le sujet ou tu ne veux pas blesser la personne, donc du coup tu hésites? Pas vraiment. Peut-être un truc qui pourrait être un peu gênant, c'est ce dont on a parlé la semaine passée avec notre invité, les couples, les troubles, etc. Quelque chose dans ce genre-là, demander à son conjoint, sa conjointe, écoute, je veux ajouter une troisième personne dans la relation. Ça peut être compliqué à aborder. Mais moi, de mon côté, il n'y a pas vraiment de choses que je trouve que je ne pourrais pas demander ou que je ne pourrais pas dire. C'est ça en général parce que je trouve que, en tout cas de mon côté, je pense que tout peut se régler à la discussion. On peut se mettre d'accord en discutant, peu importe le sujet. Et je sais d'avance des affaires que tu pourrais dire non, ou bien des affaires que tu vas vraiment pas aimer. Donc ça, c'est pas des sujets, de toutes les façons, c'est pas des sujets que j'aurais proposé ou demandé anyway, parce que je sais que si tu n'apprécies pas ou c'est pas quelque chose que tu aimes, hein. Je veux pas aller volontairement te demander quelque chose que je sais qui va t'énerver. C'est comme si je venais te demander, oh, est-ce que je peux voler tout ton argent dans ton compte en banque? Et quoi? Ça fait pas grand sens. Non, c'est ça à peu près. Donc, du coup, toi, tu peux te définir comme un homme sans tabou, qui n'a pas de tabou. Ouais. Ça, c'est tout le monde. J'ai pas de limite, j'ai pas de restriction particulière sur quoi que ce soit. Des fois, tu vas voir des gens complexés ou des couples complexés ou bien des personnes qui n'arrivent pas à se libérer sur certains sujets. Ça, c'est pas mon cas du tout. Quand on a une discussion, moi, je suis capable de parler de tout avec tout le monde. C'est vrai que, bon, si je commence à parler de fesses devant les parents, ça, c'est compliqué, tu vois. Mais je peux parler sans problème avec eux également. S'ils sont ouverts à en discuter, moi, je suis ouvert à discuter également. Donc, en général, avec moi, c'est pas quelque chose. Et c'est vraiment l'atmosphère que j'essaie de dégager pour les gens en général, pour que les gens qui m'approchent soient ouverts à me parler de n'importe quoi, que ce soit de finances, d'affaires, de couple, de mariage,
ou bien de la vie en général. Je veux que tout le monde soit le plus agréable possible, le plus à l'aise possible avec moi, sans toutefois exagérer, passer les limites, etc. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un qui est sans tabou, donc qui parle sans tabou, est-ce que c'est la même chose que quelqu'un qui n'a pas de filtre, qui dit ce qu'il pense et genre peu importe comment la personne en face le prend ou bien peu importe comment la personne en face ressent la chose, il dit juste ce qu'il pense et puis il s'en fout du reste. Ouais, sans tabou et filtre, c'est différent. Filtre, c'est plus quelqu'un qui va, tout ce qui sort, il va essayer de le calmer, l'adoucir, ou il va jamais vraiment dire ce qu'il pense. Il va toujours, il va essayer de ne pas vexer, de ne pas déranger, de ne pas embêter, de ne pas prendre des sujets controversés. Il va essayer toujours d'être correct dans le fond. Mais ça, c'est ennuyant, ça, c'est énervant pour certaines personnes. Surtout pour des personnes qui sont très honnêtes, très droits et qui sont très ouverts sur les sujets. Une personne qui est toujours au milieu des débats, écoute, c'est très énervant. Surtout de nos jours, tout le monde essaie de ne pas blesser, de ne pas vexer, tellement que si tu as une opinion et c'est l'opinion différente de l'autre, excuse-moi de te déranger, mais je pense que mon opinion pourrait être différente de ton opinion. Écoute, dis-moi ce que tu as à me dire et puis on passe à autre chose. Parce que tout ce qui fait que la société existe, ce sont des discussions claires. S'il n'y avait pas de discussion claire sur comment on crée la lumière, comment on crée les ampoules, comment on crée les voitures électriques, il n'y en aurait pas maintenant. Si tout le monde était « Oh, je ne veux pas embêter ton idée, mais est-ce que tu penses qu'on peut mettre les roues comme ça? Oh non, mais si tu penses que ce n'est pas bon, laisse tomber. » Non. C'est vraiment des gens qui se sont clashés. Non, mais tu racontes des conneries, il faut faire ça. Mais non, c'est toi qui es complètement fou, ça va pas marcher. C'est comme ça que la plupart des choses ont été créées. C'est pas en faisant les petites madames douces que ça a avancé. Non, il faut vraiment parler, discuter. J'ai aucun problème avec ceux qui sont au milieu tout le temps, mais c'est gênant. Et au final, ça fait que, comme d'autres personnes se rendent compte, oh, as-tu remarqué que cette personne-là, elle n'a jamais d'avis, elle n'a jamais de quoi. C'est gênant. Tout le monde te connaît pour quelqu'un qui est au milieu. Quand tu es avec un groupe qui dit oui, tu dis oui. Quand tu es avec un groupe qui dit non, tu dis non. Ça, c'est pas intéressant. Surtout pour un homme, il faut savoir s'affirmer, se dégager. Quand il y a un débat, quand il y a de quoi, tu n'as pas besoin d'être celui qui tape sur la table, mais au moins fais connaître ton point, débat ton point, etc. Ça n'a même pas besoin d'être controversé, dis ce que tu penses. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a des tabous, genre? C'est quoi le conseil que tu pourrais, comment on fait pour ne plus avoir de tabou, pour s'affirmer, exprimer, pour s'exprimer sans peur ou sans crainte? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner par exemple à cette personne qui a peut-être des sujets tabous, que ce soit côté religieux, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit culturel? Qu'est-ce que tu pourrais, quel conseil tu pourrais lui donner pour la décoincer, pour qu'elle soit beaucoup plus ouverte? À ce niveau-là, bon, c'est vraiment un truc qui part d'abord personnellement. Est-ce que moi, personnellement, j'ai envie de changer? Parce qu'on peut obliger personne à changer. Ça, c'est de base. Pour qu'une personne change en quoi que ce soit, il faut que cette personne elle-même ait envie de changer. Ça, c'est de 1. Maintenant, le conseil que je pourrais donner, d'abord, un livre que moi je conseille, c'est Découvrir son soi. Le livre, c'est un truc comme ça. Je vais essayer de le mettre dans les commentaires. L'homme supérieur ou bien un truc comme ça. J'ai un peu oublié le titre, mais je vais essayer de le mettre dans les commentaires. Et également The Power of Now, le pouvoir de maintenant, normalement en français. Très très bon livre pour aider à ouvrir sa dimension dans le monde en général.
Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas donner son opinion, qui est toujours dans sa bulle et qui est toujours coincé sur tous les débats. Chez nous, on dit qu'il a un balai dans le... Mais bon, moi ce que je dirais, c'est que je préfère vivre une vie accomplie qu'une vie pleine de regrets. Donc je préfère avoir dit tout ce que j'avais à dire dans la vie que de me retrouver le jour de mon dernier jour dans le fond et dire j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû aller là-bas, j'aurais dû lui dire que je l'aime, j'aurais dû leur dire que je les aime pas, j'aurais dû, je sais pas, acheter cette voiture-là, j'aurais dû faire quelque chose. Et au lieu d'avoir plein de j'aurais dû, j'aimerais bien avoir ah j'ai bien vécu, ah j'ai fait ça, ah j'ai fait ça, ah j'ai fait ça. Ça c'est bien plus intéressant. Et le fait de rester dans sa bulle et de s'inventer des choses à chaque fois, de un, ça fait que ton point n'est jamais cohérent. En fonction de là où tu es, ton point change, ça c'est ennuyant. Imagine tu me dis aujourd'hui que la Terre est ronde et parce qu'on va dans un autre groupe et que tout le monde dit que la Terre est plate, tu dis la Terre est plate. Écoute, c'est quoi ton point de vue aujourd'hui? C'est pas très intéressant. Et en même temps, ben, c'est mieux pour le développement en général, la connaissance en général, partager son point. Peut-être c'est ton point qui est le bon. C'est mieux de partager ton point que de laisser tout le monde dans l'ignorance comme ça. Et puis tout le monde raconte sa petite connerie et puis le sujet il avance pas. Ça c'est pas intéressant. Donc c'est un degré en plus au-delà de l'honnêteté. C'est vrai, être honnête, c'est faire les choses bien. Mais même là, ne pas s'exprimer, ne pas donner son point, toujours être ambigu, eh bien, c'est un peu de la malhonnêteté aussi. Donc, moi, mon conseil, ça commence toujours petit à petit. On essaie, et on sort de sa zone de confort. Et puis moi, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui approche tout le monde, là. Mais maintenant, avec ce que je fais dans la vie, ce que je fais comme travail, ce que je fais pour mes affaires, etc., je m'ouvre, je me force à parler avec des gens, je me force à sortir de ma bulle pour pouvoir explorer, pour pouvoir découvrir de nouvelles choses et pour pouvoir également m'épanouir en général. Donc, écoute, si tu es vraiment coincé, il faut toujours qu'on t'explique les choses ou bien il faut toujours que tu ailles à gauche, à droite en fonction du vent. Essaie de travailler dessus. Je ne dis pas que c'est mal, c'est un tout petit peu mal, mais si tu veux rester comme ça parfait, c'est correct. Mais le monde à l'extérieur de la bulle que tu te crées est vraiment meilleur. Et, par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple, c'est comment tu, par exemple, pour quelqu'un qui a des tabous, pour qui la sexualité c'est un sujet tabou, c'est quoi l'approche qu'il devrait avoir, par exemple, si sa partenaire ou il se rend compte, par exemple, un jour, bien pendant l'acte, que sa partenaire a une odeur forte, par exemple. Elle a une odeur forte, puis c'est insupportable. Genre, quelle approche il devrait avoir pour ne pas vexer sa partenaire, pour ne pas qu'elle se sente mal, pour ne pas ruiner le moment? Il n'y a jamais, pour ce genre de choses, surtout du côté sexuel, surtout du côté de relations amoureuses, il n'y a jamais une manière facile de dire quoi que ce soit. Que ce soit j'aime pas trop quand on le fait dans la chambre, ou j'aime pas trop quand tu me fais ça, j'aime pas quand tu me griffes comme ça, ou bien j'aime pas en général, ou bien j'aime un autre gars, j'aimerais bien qu'on fasse on invite plus de gens dans notre lit conjugal. Tous ces mélanges-là, c'est difficile à en parler. Donc, le bon moment pour en parler, c'est quand vous n'êtes pas dans l'action. Écoute, si c'est dans l'action là et que tu n'en as pas parlé le matin, ne le mets pas là. Continue à subir pour cette fois là. Et puis le lendemain matin, tu vas en parler. Même juste après, même, n'en parle pas. Parce que c'est pas le moment. S'il y a quelque chose qui te dérange,
essaie d'ouvrir une discussion tranquille. Ah, chérie ou bien mon homme, est-ce que je peux être honnête avec toi sur un point? Oui, non, oui, parfait. Honnêtement, je ne veux pas te vexer. Tu apprêtes la personne, mais j'ai remarqué que c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est clair à 100% que la personne sera vexée. C'est clair à 100%. Mais toujours renforcer la partie je veux vraiment pas te laisser, je ne le fais pas pour te faire mal, mais je fais pour qu'on puisse avancer ensemble. Et j'ai fait des recherches, par exemple, si c'est un problème d'odeur qui te gêne, si c'est ses pieds qui sentent mauvais, un truc comme ça, j'ai regardé ce produit-là, ah, ça a l'air bien, on pourrait l'essayer si tu veux. Je ne le dis pas pour te complexer, je te dis pour qu'on puisse aller à un autre niveau dans notre relation. Parce que si je suis constamment malhonnête avec toi et que j'encaisse à chaque fois, mais ça veut dire qu'à chaque fois je ne savoure pas le moment qu'on est en train de partager. À chaque fois j'ai une distraction, à chaque fois quelque chose me dérange, à chaque fois je ne suis pas 100% dans le moment. Et à chaque fois que ça se passe, on s'éloigne petit à petit. À chaque fois ça devient une corvée, ça devient un travail. Ah, encore elle, ah, encore lui, oh mais ça pue. Et puis tu es là, tu as mal à la tête, on te touche, tu dis ah, laisse-moi, je me sens pas bien, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai quoi. À chaque fois qu'il y a une excuse bidon, il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un troisième bureau? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose dans la relation qui ne fonctionne pas bien? Si quelque chose ne fonctionne pas, discussion. Communication, c'est très important. On a besoin de communiquer pour se développer. L'être humain en général est une créature de communication. Peu importe les animaux, ils communiquent entre eux pour pouvoir se développer, s'entraider ou se disputer, etc. Mais si on n'est pas d'accord sur quelque chose, autant le dire. Si on n'est pas confortable sur quelque chose, autant le faire savoir également. Parce que si on ne le fait pas savoir, si on ne le fait pas sentir, l'autre personne n'a aucun moyen de le savoir. Ça, je m'adresse souvent aux femmes. Des fois, les femmes, vous avez de quoi dans la tête et on est censé avoir deviné l'affaire. On n'est vraiment pas des devins. Surtout les hommes en général, on n'est pas bon pour guess les choses, on n'est pas bon pour deviner les choses, on n'est pas bon pour les petits trucs subtils. Vraiment, s'il y a un truc à discuter, discutons. Parce qu'un homme est une créature de raison, il essaie de régler. Quand on lui pose un problème, il veut le régler là. Il n'y a pas de discussion. Mais la femme, en général, c'est une créature de sentiment. Donc, elle réfléchit, elle fait plusieurs choses à la fois. On pense à ci, on pense à ça. Petit coucou de Edwige de ce côté. Mais on pense à ci, on pense à ça. Genre, la femme a beaucoup de sentiments en général. Et l'homme, ses sentiments sont atténués dès la base. Dès que c'est un enfant, on apprend la maîtrise de soi, le calme, surtout s'il a toujours son père dans la vie. Maîtrise de soi, calme, droiture, travailler, prendre soin de la famille, etc. C'est ce qu'on apprend à un homme. Mais la femme, on lui apprend quoi? À prendre soin de la famille, à prendre soin des gens, à comprendre les gens, à discuter, à penser. La femme est vraiment une créature intellectuelle. Donc c'est pour ça que je dis toujours, écoutez l'opinion de vos femmes, de vos copines, quand elles vous donnent une opinion. Je ne dis pas de le faire sans y penser, mais écoutez. Il y a beaucoup de sagesse dans la plupart du temps, parce qu'elles ont pris le temps d'y réfléchir. Nous, on ne réfléchit pas forcément, tu vois. Ah, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Ah, j'ai envie de faire ça, je fais ça. On est dans l'action. Donc, c'est important de ce côté-là. Donc, bon, si on a quelqu'un qui est vraiment pas ouvert, quelqu'un à qui on a vraiment envie de dire quelque chose et qu'on hésite, le fait d'hésiter ne changera aucunement la situation. On est toujours dans le même bain. Et est-ce qu'on est en train de profiter? Est-ce qu'on est à l'aise dans ce bain-là, dans cette moutarde-là, dans cette salade-là? Est-ce qu'on est à l'aise dedans? Si on est à l'aise, tant mieux. Mais si on n'est pas à l'aise, si on ne fait rien, eh bien on va continuer dedans. Et plus on continue dedans, plus on est frustré, plus on garde sa frustration et plus
on a des choses qui nous frustrent encore plus dans la vie. Donc c'est comme une boule qui tourne sur soi-même, une boule qui retourne et revient au même endroit où on l'a laissé. Alors que si on éclate cette boule, on ouvre maintenant un horizon différent, un univers différent. La personne à qui on a envie de dire un truc, elle a maintenant l'opportunité de changer. Elle a maintenant l'opportunité de s'améliorer. Mais c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui veut s'améliorer. Il y a des gens qui vont s'énerver, il y a des gens qui vont taper sur la porte, et il y a des gens qui vont partir tout court. Si cette personne n'est pas capable d'accepter ça, c'est que de toute façon, la personne n'était pas faite pour vous. La personne allait partir à un moment. Mais si c'est une personne qui tient à vous, elle a pris le temps de venir me dire ce qui cloche. Donc, je vais essayer d'arranger, je vais essayer de m'améliorer. Et ça, on le voit tout le temps pour différentes affaires. Souvent, on dit souvent, ceux qui ne t'aiment pas ne vont pas t'avertir s'il y a quelque chose de mal sur toi. Disons que j'ai mangé une sauce marinara ou bien un truc comme ça, et j'ai de la tomate dans la vie ici. Quelqu'un qui ne m'apprécie pas à un niveau assez élevé et qui me voit aller de meeting en meeting avec la sauce rouge ici, il ne m'aime pas. Parce que ça pourrait me coûter une relation d'affaires, ça pourrait me coûter, c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un qui s'apprête bien, c'est pas quelqu'un qui s'est apprêté avant de venir ici. Pourtant, c'est peut-être une erreur. Mais si c'est quelqu'un de ta famille ou quelqu'un qui tient à toi, il va dire, wow, tu vas où là? T'as de la sauce ici. Et peut-être il va te donner de quoi pour te changer, ou bien tu pourras t'apprêter à ce niveau-là. Donc, c'est toujours quelqu'un qui tient à toi qui va te dire des affaires. Mais il y a une manière de dire les affaires également. Tu ne vas pas le dire, mais tu sais, toi, tu sens mauvais, hein? Ça fait jamais plaisir. Peu importe à qui tu dis ça, ça fait jamais plaisir. Il y a une manière de le dire. Écoute, je ne veux pas te blesser, mais je dois te le dire pour que tu saches. Et tu le dis. Est-ce que je peux être honnête avec toi? Oui, parfait. Voilà ce qui se passe. Et à partir de là, on a des discussions qui évoluent. Ne pas chercher à blesser la personne, mais vraiment vouloir le mieux pour cette personne. Et que penses-tu de cette personne-là, par exemple? Tu vas lui dire, par exemple, tu vas lui parler d'un sujet, tu vas lui dire quelque chose, et au lieu qu'elle soit réceptive, au lieu qu'elle comprenne, elle va plutôt genre dire, par exemple, si tu lui dis, c'est comme ça, la dernière fois quand on était ensemble, j'ai remarqué qu'il y avait tel qui n'allait pas, ou bien tel qui clochait. Puis elle va te dire, toi-même tu penses que tu es mieux que moi. La dernière fois aussi quand on était ensemble, tu avais ça et ça et ci et ça. Donc elle va commencer à te ramener tous tes trucs, tous tes défauts, à citer tous tes défauts et tout ce qui va avec, au lieu de se concentrer sur... Exact, ça c'est ce qu'on appelle... ça c'est des relations limite toxiques, c'est pas bon. On est toujours en train de se renvoyer la flèche. Je te dis quelque chose qui ne va pas, tu me diras, toi aussi tu as fait ça, tu as fait ça. On n'accepte pas on n'accepte pas la critique sur soi. Qu'est-ce qu'on a besoin pour avancer dans la vie? C'est d'une critique sensée, une bonne critique, une critique constructive, comme on dit. Donc si on n'est pas capable d'accepter la critique et on retourne toujours la faute, c'est tout le temps les autres, c'est jamais de ma faute. Ça va pas aller, ça va pas bien. Il faut quand même, à un niveau, se retourner sur soi-même. Il y a peut-être une part de vrai dans ce qu'il dit. Il y a peut-être une part de faux. Il y a des gens, ils sont agressifs de nature ou bien ils sont forts de nature, donc c'est leur premier réflexe. Mais après, ils vont réfléchir, ils vont revenir, ils vont s'excuser, etc. Mais ce n'est pas un réflexe à avoir avec quelqu'un qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas à blesser la personne. On cherche le bien de cette personne. Peu importe si la personne pense que non, on lui veut du mal ou quoi, dans ton être en général, tu sais que tu veux le bien de cette personne. Donc tu ne vas jamais aller lui faire quelque chose qui pourrait le nuire complètement. Tout ce que tu fais,
c'est dans son avantage ou dans un but neutre. Hein, on va peut-être le piquer ici, gauche-droite rapidement, mais jamais rien de méchant. Donc, dans ces cas-là, juste, moi, mon conseil, couper la discussion. Si je te dis quelque chose et que ta première réponse, c'est de me renvoyer la balle sur autre chose parce qu'on s'est disputé, parce que quoi, je dis ok, je m'arrête là. Si ce problème me gêne, je vais le ressortir encore. Et la prochaine fois, je dis, mais tu peux pas me revenir sur ça, tu m'as dit ça la dernière fois. Je t'ai déjà dit que ça c'est un problème. Et tu m'amènes encore le même problème de la dernière fois. Non, j'ai besoin qu'on ait cette discussion-là. Il faut qu'on s'améliore. C'est vraiment ça. Mais moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. Je sais pas si toi, tu as des questions pour moi. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un sujet tabou? Qu'est-ce qu'un sujet que toi, tu n'aborderais jamais? Pour moi, un sujet tabou, c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder. Par exemple, un sujet qui me gêne, gênant, que j'ai pas nécessairement envie d'aborder, des questions auxquelles j'ai pas nécessairement envie de répondre, de développer, de donner mon point de vue. En gros, c'est des questions gênantes, en gros. Pour moi, c'est ça, des sujets tabous. Des sujets tabous, parfait. Et toi, est-ce que comment tu réagirais face à quelqu'un qui a des appréhensions, qui ne veut pas parler le tout? Peut-être tu ouvres un sujet et cette personne ferme le sujet en même temps, elle ne veut pas en discuter. Comment est-ce que tu réagirais à ce moment-là? Est-ce que tu laisserais tomber ou bien est-ce que tu essaierais de creuser un peu plus? J'essaierai de creuser un peu plus. Si j'ouvre et qu'il referme ou bien qu'il n'a pas l'air réceptif, ce serait aussi moi aussi, peut-être c'est la façon dont j'apporte, dont je m'exprime, dont j'apporte le sujet qui n'est pas bien. Donc j'essaierai peut-être de trouver d'autres façons de m'exprimer, d'autres tournures, une autre façon genre d'aborder le sujet pour voir s'il y a un changement. Okay. Parce que souvent, c'est pas nécessairement la personne qui a un problème, mais souvent aussi, c'est comment tu abordes le sujet. Donc, ce serait juste d'essayer de changer, de regarder une autre façon de... La technique d'approche. Exactement, oui. Super. Moi, je n'ai plus d'autres questions pour ce soir. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos téléspectateurs? J'ai pas vraiment de mot de fin, c'est juste non, j'ai pas de mot de fin, c'est juste en général les tabous, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est souvent difficile d'en parler, mais je me dis quand vous êtes en couple, quand vous êtes marié, genre il n'y a pas lieu d'avoir des tabous. Même quand vous êtes dans une intimité assez avancée. Ouais, non, il n'y a pas lieu d'avoir des tabous dans le sens où vous avez appris à vous connaître, vous avez cheminé ensemble, vous vous connaissez. Donc moi, je pense que ça devrait plutôt être facile. Vous devrez plutôt vous sentir à l'aise, libre de parler de tout et de rien, quoi. Puis s'il y en a qui ont certains tabous, que ce soit au niveau de la sexualité religieuse, culturelle ou tout ce qui va avec, ce serait vraiment d'en parler, de s'ouvrir. Pas avec n'importe qui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas commencer à parler, à s'ouvrir à n'importe qui, n'importe comment, mais surtout de décider d'en parler et de s'ouvrir, mais surtout de trouver la bonne personne, la bonne oreille. Une personne de confiance. Yeah. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était CHPHD, c'était ma fête. On a essayé aujourd'hui de se mettre un samedi. Je pense que peut-être le samedi, j'ai un tout petit peu plus de temps, un chouïa plus de temps. Et c'est un peu plus relax également. Plutôt que le dimanche où c'est complètement le bordel pour moi toute la journée. Anywho, c'était CHPHD. N'hésitez pas à poser vos questions dans la barre des commentaires. On se réunit maintenant. On va essayer de se réunir maintenant tous les samedis autour de 18-19h, etc. On va essayer de voir comment ça avance et aimer, partager,
Faites découvrir la vidéo à vos amis. N'hésitez pas à vous connecter pour nous poser vos questions. Parce que maintenant, on a accès à la barre de questions. On est capable de les voir. Donc, n'hésitez pas. C'était Sage PhD. On se dit à la prochaine. Bye.